Bonjour ou bonsoir à tous, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je suis Tiandi, le créateur de la planète Taku. Dans cette vidéo, nous allons parler d'Edgar Wright, de sa filmographie, de comment il a titillé dans le bon sens du terme le geek qui sommeille en moi. Nous parlerons aussi des raisons pour lesquelles il fait partie de mes réalisateurs préférés, et contrairement à Ridley Scott, aucun de ses films ne m'a déçu. Peut-être Scott Pilgrim, à cause de l'acteur principal avec lequel j'ai du mal dans le film, malgré le fait que je trouve qu'il soit quand même bien choisi pour le film. C'est paradoxal, je sais, je sais. Nous nous retrouvons après le générique. Ma découverte d'Edgar Wright, de son univers, de ses films, commence alors que j'ai 20 ans. Et ça commence par Shaun of the Dead. Alors qu'on était en cours, nous regardions un film sur grand écran. Oui, c'était en deuxième année d'école supérieure d'animation 3D. Il y a un passage du film Shaun of the Dead qui passe, ça me fait marrer. Et là, il y a un pote qui me dit T'as jamais vu le film? Je lui dis non. Il me dit Faut que toi que tu le vois, mec, tu vas kiffer. Et j'ai effectivement pris mon pied. Par quoi je commence? La musique du générique de Shaun of the Dead, la scène de fermeture du bar, quand il chante avec le zombie en arrière-plan, la scène dans l'appartement où il mixe à plus de 3 heures du mat. J'ai tout de suite adhéré à l'univers d'Edgar Wright. C'est un peu ce pote avec lequel tu peux vivre ta passion geek, voire même de nerd, sans avoir honte. Et il rend ça cool visuellement, tout en faisant en sorte que ça soit drôle. Je ne peux évidemment pas parler d'Edgar Wright sans parler de Simon Pegg et Nick Frost. C'est comme si je parlais du JDG sans parler de Sébastien, de Kobe Bryant sans parler de Shaquille O'Neal. Je me rends compte à quel point cette référence date. Ça parlera pas aux plus jeunes de tout ça, enfin bref. Si vous n'avez pas mon âge, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Et si vous le comprenez, ben tant mieux. Ça veut dire que vous avez des grands frères ou qui ont peut-être mon âge et qui ont su vous transmettre toutes ces références. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim, que j'aimais pas au départ, hein, qu'on soit clair, mais que j'ai fini par apprécier avec le temps. Le dernier pub avant la fin du monde, Ant-Man, et oui, c'est bien Edgar Wright qui devait réaliser Ant-Man au départ, remplacé par Peyton Reed. Vous voyez les séquences avec Michael Pena, qui raconte des histoires durant le film? C'est du 100% Edgar Wright, ce genre de délire, et j'aurais aimé en avoir plus tout le long. Dommage que Marvel ne lui a pas donné carte blanche sur ce film. Hot Fuzz, avec cet humour décalé, et le dernier pub avant la fête du monde, avec Shaun of the Dead, ces trois films font partie de la trilogie Cornetto. À un moment de ces films, un personnage mange un cône de la marque Cornetto. Rouge dans Shaun of the Dead, en référence aux sang et aux zombies. Bleu dans Hot Fuzz, en référence à la police. Et vert dans le dernier pub avant la fin du monde, en référence aux extraterrestres. C'est une référence aux trois couleurs, qui est un triptyque cinématographique du réalisateur polonais Krzysztof Kiełowski, j'espère ne pas avoir écorché son nom et son prénom. Bleu de 93, blanc et rouge de 94, bleu, blanc et rouge. Étant les couleurs du drapeau français, le thème de chaque film est basé sur l'un des trois termes de la devise française: liberté, égalité, fraternité. Krzysztof Kiełowski illustre ces valeurs avec ambiguïté et ironie. Mais bon, tout ça c'était juste pour dire que sans la France, pas de triptyque cinématographique et du coup, pas de trilogie Cornetto non plus. Du coup, cocorico. Bon, blague à part, il faut que je parle de Baby Driver. Oui, j'ai oublié Scott Pilgrim. Le film est bien, mais c'est pas mon préféré d'Edgar Wright, malgré sa qualité. La chaîne s'appelle What I Love About It. Je me concentre sur les films que je préfère, des réalisateurs que je préfère. Qu'est-ce que j'adore dans le film Baby Driver? Tout est pour moi quasi parfait dans ce film. L'acteur principal, la musique, le scénario, la séquence d'intro en mode braquage de banque, la course-poursuite du début.
J'ai tout de suite pensé à Fast and Furious en voyant cette séquence, et je me suis dit que pour les films Fast and Furious, soit de bons films, c'est comme ça que les scènes de course-poursuite devraient être réalisées, auraient dû être réalisées. La scène Michael Myers, pour le masque d'Halloween qui m'a vraiment fait rigoler. Coucou John Carpenter. La scène de Tequila avec Jamie Foxx. D'ailleurs, pour l'anecdote, le premier film que j'ai vu avec ce morceau, c'est Tortue Ninja de 1990. La séquence avec John Burtle, quand il titille un peu le personnage principal, il lui prend ses lunettes, il en sort d'autres de sa poche, il lui rejette les lunettes, et le personnage en ressent en fait 2 ou 3 fois comme ça, et franchement ça c'est hilarant quoi. Enfin pour moi c'est hilarant, je sais pas si pour vous ça c'est la même chose, mais j'ai trouvé ça vraiment trop drôle quoi. J'adhère vraiment à l'humour d'Edgar Wright. Ce sont des petits détails, mais que je trouve marrants et intéressants. Et le fait qu'ils doivent écouter de la musique aussi avant de faire quoi que ce soit, j'ai trouvé ça dingue comme concept, c'est vraiment intéressant. Ça lui donne un petit côté Asperger que je trouve fort sympathique et intéressant à traiter visuellement en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je les laisse regarder, mais il y a une explication à ça, pourquoi il doit écouter de la musique et pourquoi il enregistre aussi. D'ailleurs, il y a toute une intrigue par rapport à ça dans le film. Bref, pour toutes ces raisons, pour moi le film Baby Driver est cool, et j'ai du mal à me dire qu'il date déjà de 2017. Chacun de ces films a une bouchée d'air frais, j'ai à manger visuellement, j'ai de nouvelles idées, j'adore vraiment ce film. Et moi je dis, imaginons un jour qu'ils tombent sur cette vidéo et qu'ils comprennent le français, n'arrête jamais de faire des films comme tu le fais avec Edgar Wright, je kiffe de ouf. Désolé pour le langage, mais ces films sont cool et ce réalisateur est clairement dans mon top 10, dans le top 10 de mes réalisateurs préférés. Ceci est ma 3e vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai évidemment d'autres, la prochaine sera sur Guillermo del Toro, sa filmographie, ce que j'aime dans ses films et pourquoi il fait partie de mes réalisateurs préférés. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter et à poser des questions. Si parmi vous il y a des fans de manga, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon œuvre, La Planète Taku. Bonne journée à tous, ou bonne soirée. Merci pour votre temps, qui est votre bien le plus précieux, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de What I Love About It.